Bonjour tout le monde, bienvenue à La Voix du succès. Martin Lavoie qui vous accueille cette semaine pour la suite de l'entrevue avec M. Roger Garreau. Je dis la suite parce que la semaine passée, on en a fait une avec Roger et on a parlé beaucoup plus de comment on en était venu à la vente automobile. Alors, ça a été hyper intéressant, mais là, on poursuit parce que pour vous situer, la semaine dernière, Roger était toujours dans le monde minier, commençait à vendre des voitures on the side, si vous me permettez l'expression. Et on va maintenant en savoir un peu plus sur ce qui est devenu Garreau Auto. Bonjour, Roger. C'est beau? Ça va bien? Ben oui. Hey, merci beaucoup d'être avec nous pour nous offrir la suite. On a le même linge, là. Les gens ne sont pas fous. Là. Ils savent là, que c'est une deuxième émission, mais on fait ça ensemble. Bon. La dernière fois, M. Garreau, il faut situer les gens, vous veniez de vendre une voiture pendant que vous étiez à la mine, un in and out. Vous l'avez acheté, vous l'avez revendu quasiment en même journée pour arriver à faire votre paiement avec votre premier chèque. Donc, c'est un peu là que ça a commencé, parce qu'on le sent, vous êtes un entrepreneur dans l'âme, vous avez offert des services de raccompagnement, de transport à des mineurs, vous avez pogné une run de patates, vous avez vendu des bleuets, et là, vous vous êtes intéressé à l'automobile aussi en vendant. Alors là, tranquillement, vous avez eu un désir de vous mettre à vendre des autos puis de laisser le monde minier? Mais moi, dire, la première des choses, après avoir vendu mon Chevrolet à 5 heures le matin, mon 56 Chevrolet, puis je venais de faire 300 piastres. 300, je l'avais payé 1000, je l'ai vendu 1300. J'ai dit, c'est quoi je fais à mine, moi? Gagnais plus à vendre ce char-là que travailler quasiment un mois. Moi. Ça fait que là, j'ai cherché, puis j'ai loué un petit garage. Le petit garage, il était où ce que les nouveaux dentistes, la bâtisse neuve à côté du motel Packer. Oui, OK. Mais j'avais un petit garage là, qui est un nommé Turgeon qui avait ça. Ça n'en servait pas, un beau petit garage à bloc. Le ciment était nœud. Puis louer ça, 75$ par mois. Ça fait que 75$ par mois. Là, j'ai lâché à la mine. OK. Puis j'ai commencé, j'ai engagé deux mécaniciens, Paul Baribeau, puis Élie Remond, une pièce chaque de l'heure, une pièce de l'heure. Une pièce de l'heure, il travaillait 60 heures par semaine, puis je chargeais 3 pièces et demie aux clients pour réparer les autos. Puis entre-temps, bien, je réparais un vieux char que j'achetais, puis je le vendais. Puis c'était ma conjointe, là. J'étais marié là, avec ma conjointe dans le temps, mariée Monique Lafontaine, ma conjointe, qui m'a donné 3 beaux enfants à partant, là. Joanne la plus vieille, puis Nathalie la deuxième, puis Sonia la troisième, puis ils sont tous bien placés, puis ils sont tous bien corrects. Ça fait qu'on a travaillé ensemble avec Monique à ce temps-là. Puis ça a été bien. Puis en 60, c'est en 59, ça, là. OK. Je partais le garage Garreau Auto, 59, ça fait 60 ans. Là. Ça fait que là, la compagnie Renault me nous moi. Renault, dans ce temps-là, les automobiles Renault de Paris, le grand boss est venu moi, puis il dit, on va te donner la franchise de Renault. Ben, il dit, la seule manière de prendre ta franchise, si tu me signes, tu me donnes tout le nord-ouest. L'Abitibi-Témiscamingue. Okay. Tu n'as pas le droit de donner la franchise à un autre dealer. Puis si moi, je veux mettre un dealer, je peux le faire. Puis on dit, ben ça marche. Fait que signé une entente, puis j'ai mis des dealers, Jean Thibault à Moss, puis Poirier à Rouen, puis j'ai tout rendu dans l'automobile, ces gens-là. Okay. Puis, j'ai commencé comme ça. Ça fait que là, à Val-d'Or, il était après se bâtir un Texaco. Un Texaco. C'était beau en tabarnak. Flambant neuf. Le Texaco, c'est pas beau le terrain, là, parce qu'il dépollue. Puis, je trouve que la ville, ça lui prend du temps de le dépolluer, là. Mais c'était flambant neuf. Puis, il y avait le 60 cycles. À Val-d'Or, on marchait sur le 25 cycles en 60. OK. Bien, celle-là, à cette station-là, elle était sur le 60 cycles parce que Texaco il avait prévu que la ville viendrait qu'à avoir le 60 cycles. Fait qu'il y avait un transformeur là-dedans, puis les belles lumières blanches qui sautaient pas dans la cour. Tout le monde venait voir ça le soir. Puis c'était où, ça, M. Garreau? C'était juste en face de l'Hôtel Dumont, là.
Oui, OK. En face de Martin Autocentre. Oui, Là, parfait. il y a un beau service station, bel grand cours, c'était beau. Fait que moi, j'ai été voir Texaco, puis j'ai dit, j'aimerais louer votre service station. J'avais trop mon petit garage, où ce qui est dentiste. Là. Oui. Puis j'ai dit, ça va bien faire. Ça fait que là, Texaco, ils ont dit, hey, il y a 5-6 en avant de toi. Il dit, il y a des gars riches là-dedans. Il dit, comme Lionel Leroy de Malarticoto. Puis ces gars-là, des gars. Mais il dit, tu des gars riches, vous voulez avoir ou du vendre du gaz? C'est pas moi. Ça fait que là, ça marche pas. Fait que j'ai sauté à mon rôle et monté à Ottawa, au bureau chef. Puis j'ai compté ma vie. Puis j'ai dit, moi, si vous m'avez donné, là, demain matin, là, je veux pas de clé. Mettez pas de barrure après pas. Puis on va vendre du gaz. Jour et nuit. Jour et nuit. Finalement, ils me l'ont loué, cette station. J'ai été là de 60 à 75. Flambant neuf, le tableau, des chars bien parqués. Ces là j'avais la photo, elle aurait dû sortir pour te la montrer. Fait que vous pouviez vendre des autos sur le terrain, même si l'activité première, c'était de vendre du gaz. C'était du vendre du gaz. J'avais tout offert, tout dit ça. Puis, j'ai bâti une belle petite office à côté pour mon office. À moi, juste à côté du Texaco, une belle office. Un beau bureau, là, pas comme lui, là, mais proche. Puis la comptabilité en arrière. Puis mon bureau est en arrière, bien, comptabilité, puis la réceptionniste en avant, puis bureau de quoi. En tout cas, j'ai fait ça. Puis après ça, j'ai acheté le garage en face. C'est comment elle est faite, rendu ici. Je suis en train de compter comment je fais, je suis rendu ici. Ça fait que le garage, dans le moment, là, à côté de Martin Autocentre, ou à côté de l'Hôtel du Monde qui a passé au feu. Le garage était là, 1060, 3e Avenue, Val-d'Or, là. C'était là, d'être là. Fait que là, j'ai vendu ma petite cabane, puis j'ai mouvé là, avec un beau showroom, puis un beau petit bureau. Il est tout rénové. Ce garage-là, c'est tout en ciment. Ça fait que j'ai j'ai vendu mon petit garage à Lemoine, puis j'ai mouvé dans ce garage-là. Toujours avec la franchise Renault? Toujours avec la franchise Renault. Mais je faisais beaucoup de chars usagés. Je faisais beaucoup de chars usagés. J'étais quasiment le seul dans le temps qui faisait des usagers. Fait que suite à ça, je vais sauter des étapes, là, parce que je ne ferai pas une 3e émission. Là, finalement, moi, je voyais, dans le temps, la meilleure franchise au monde. Il y a des compagnies qui m'offraient Chrysler ou Ford. Puis la meilleure compagnie au monde, c'était Léo Corbeil qui l'avait à BTB Motor Sale. C'est à la côte où c'est pas Marleau aujourd'hui. Ça fait que j'ai commencé à travailler avec Léo Corbeil. Je voulais l'acheter. Il dit, il ne veut pas à vendre, puis c'est ici, puis c'est ça. Bon, ben, il dit, moi, je la veux, ta franchise. Chevrolet Oldsmobile Cadillac. Ça fait que finalement, un bon matin, j'ai été loin, j'ai dit, là, on fait un deal. J'ai dit, m'en faire une affaire avec toi, Léo. Marque-moi comment tu veux que tes chars usagés, puis marque frère en basse. Fais-toi un prix, là, tu mets bien cher. Comment tu veux que ta cabane, tu as un vieux garage, puis tes terrains, puis tes comptes recevables, puis marque-moi tout ça. Ça fait que ça monte à tel montant, dans le temps, en 75. Ça fait que j'ai dit, correct, on va l'acheter. J'ai dit, tu fous là? Non, ben non. Va te donner 350 000 de plus. Ça servait à ma vue, ça fait demain. Quand je suis arrivé avec cette proposition-là à GM pour qu'ils transfèrent la franchise, ils ont dit, t'es fou, ben raide. J'ai dit, j'étais bien fou, mais pas tant que ça. Parce qu'il a dit, on va t'en donner une franchise, nous autres, à Ottawa, à Montréal, on va te la donner parce qu'on connaît ta réputation. Puis, non, il dit, c'est à Val-d'Or, je veux l'avoir, puis je vais avoir le Cadillac. Les franchises, juste Chevrolet, Oldsmobile, je veux le Cadillac. Finalement, on a fait le deal. On a fait le deal en 1975, je me rappelle. Le premier contrat, gros contrat que Michel Veillette a fait comme notaire, c'est ce contrat-là. Puis son bureau était juste à Raoul Pacini, là, à côté où ce qui est l'automotrice. Là. Puis je me rappelle, mon Léo Corbeil, ils ont été le chercher 3 fois sur le trottoir. Il hésitait. Il n'a pu vendre. Ça fait que suite à ça,
J'ai de la franchise GM, ça a bien été, puis tout. Suite à ça, en 80, j'ai dit 5 ans, j'ai opéré là, Ouais. en haut, sur la côte. Puis, ça m'intéressait ici, moi, le coin. Hein. On avait bâti l'auberge de gouverneur, là, Ouais, OK. que j'étais là-dedans, moi, au début. Puis, j'avais acheté le terrain ici, puis j'ai dit, moi, bâtir un maudit beau garage. Puis, j'ai encore le garage, mais c'est en 80, ça. Évidemment, Ouais. on est rendu en 80. Ça fait que c'est pour ça que je suis rendu ici, là. Et aujourd'hui, on a GM ici au complet, puis on a le Toyota Val-d'Or, puis on a le Honda, puis on a le Kia Mont-Laurier, puis le groupe Garot s'est rendu une grosse affaire. Vous êtes fier de ça, c'est normal, parce que vous avez été excessivement tenace, vous étiez persévérant, vous teniez, hein? C'est ça que je remarque là, de nos discussions. Vous étiez un bon vendeur, mais vous n'aviez pas peur du travail, vous n'aviez pas peur de prendre des initiatives. Hein? C'est ça qui vous a salué, c'est ça qui vous a permis de grandir puis d'avoir ce groupe-là aujourd'hui. Donc, en 80, vous bâtissez Garot Auto. Les gens me disaient que vous alliez porter Pas des... Garot Auto, le garage nul. Oui. Garot Auto, ça existait depuis 59. Oui, c'est vrai. Ah, Mais le c'est ça. garage dans lequel on est aujourd'hui là, a été bâti en 80. Les gens me disaient que vous alliez à la mine, là, vous alliez attendre les gars pour leur vendre Mais des c'est chars. sûr Là. qu'ils se rentrent à pleine porte tu sais, pour acheter des chars. Mais quand j'ai commencé, là, on va dire en 59, Ouais. on va reculer un peu, là, pour vendre un char, j'en prenais un, je chaînais un beau char, bien fait, puis j'allais à la fermeture de la mine à 4 heures à la marque. Puis j'emmenais là le char marqué à vendre. Parce que je n'étais pas connu, je commençais. C'était bien rare, je ne le vendais pas. Là. Tous les mineurs sortaient puis faisaient le tour du char. Puis le lendemain, j'allais à Sigma, puis je faisais les mines de même. C'est comme ça qu'il a commencé. Là. Ouais. Et là, aujourd'hui, ça va bien. Là. Les clients, ils connaissent ça, Garot. Là. Mais dans ce temps-là, ils ne connaissaient pas ça. Puis c'était avec des chars usagés, je faisais ça. Là. OK. Ouais, ouais. Et là, si on revient de 80 à... En quelle année vous pouvez dire là, que vous avez commencé à prendre une pause? Là, parce qu'il y a eu un transfert qui a été fait par la suite Bien, avec pour vos frères. commencer, Yvon, mon frère, il a 12 ans plus jeune que moi. Là. OK. Yvon, mon frère, il a 12 ans plus jeune que moi. Puis, moi, j'ai commencé en 59. Puis, lui, je l'ai engagé, Yvon, en 68. 68. OK. En 68. Il a commencé à travailler avec moi. Puis, il était remarquable parce qu'Yvon, il n'avait qu'un bras. Puis, il vendait, je l'ai envoyé vendre du gaz à la service station pour commencer. Puis, tout le monde me met inquiet à cause qu'il y a un petit gars avec un bras. Puis il Monde était t'inquiète. curieux. Puis en même temps que le gaz coulait, il faisait le tour du char, puis il disait, pardon, tes wipers, ton wiper à droite est fini. Tes flasheurs, t'as un bruit d'eau là, puis il emplissait la service station d'ouvrage. OK. Tous les tankers, ils vendaient quelque chose. OK. Les tailleurs ou quoi. Fait que, un bon coup, il est venu me voir, puis il dit, je t'ai wifi à vendre des chars, là, ça a de la facile. Ça fait qu'il dit, engage un autre gars, pour, il était rendu gérant là, du Texaco. Là, OK. il avait sacré les gars dehors, puis il avait tout engagé des gars de la corne. C'est les gars qui avaient des écoles avec, le jour et nuit. OK. Puis ça marchait à sa visitation. Il s'occupait de sa job. Puis un bon coup, il est venu moi, puis il dit, moi, j'aimerais ça vendre des chars. Puis il a vendu des chars. C'était un des meilleurs. C'est quoi qui vous différencie, les deux frères? Bien, pour commencer, qui c'est qui nous différenciait? Il y avait 12 ans de différence, là. Mais on s'est jamais chicané, c'est tout accordé. On n'a jamais eu de gros mots ensemble. OK. Ouais. Puis, Là, depuis là, 10 ans, il est rentré avant ça, là, il est rentré par pneus avec moi, avec des ports. ouais. Puis un moment donné, il m'a dit, dans tant de temps, là, moi, je serais intéressé à te racheter le reste. Puis c'est arrivé il y a une dizaine d'années, fait que c'est lui qui a tombé le seul propriétaire. Mais j'ai gardé mon bureau, moi, puis je fais d'autres affaires. OK. Je fais plus de l'automobile, mais je fais d'autres affaires, bien des affaires.
Puis, comme acheter des terrains, acheter des maisons. Puis, aujourd'hui, c'est son garçon à Yvon qui est rendu le patron. Il est rendu en troisième génération. Puis il va se faire la quatrième parce que le garçon Pascal, il est à Barrie, Ontario, d'école d'automobile. Puis dans une dizaine d'années, il va prendre la place à Pascal. C'est rare qu'à la quatrième génération, mais là, on est rendu à 3 générations. Vous êtes fier de ça? Je suis fier au coton. Puis après, quand j'ai vendu à mon frère Yvon, bien, j'étais en Floride. Puis en Floride, bien là, qu'est-ce que tu voulais que je fasse là? Fait que je me suis pris une franchise de maison préfab. OK. Puis je m'en étais d'un beau parc, puis j'ai commencé à enlever des vieilles roulottes, puis bâtir des belles maisons préfab. Puis dans mon parc, que je reste de moment en Floride, j'en ai fait 155 des maisons au parc. Puis j'en ai fait un autre parc. En tout cas, j'ai fait comme 200 maisons. Mais là, c'est fini, là. Il m'en reste une à vendre, j'en fais plus. J'ai assez, là, j'ai 83 ans. Il n'en fait plus. Fait que c'est pas mal ça. C'est impressionnant parce que vous avez cette réputation-là d'avoir un plaisir à vendre des choses. Vous achetez des départs de golf, vous les revendez. Vous avez de l'immobilier, des terrains. On peut quasiment dire que c'est une belle passion. Il y en a qui pourraient dire que c'était une maladie, c'est plus fort que vous, mais wow, c'était impressionnant de voir. J'ai fait des développements, là, acheter des terres, puis faire le chemin, puis je l'ai fait en base de ça, c'était Val-d'Or, là. Dans le moment, j'étais prêt d'en faire un à Dubuisson, là, un développement, là. J'étais prêt à le faire, là, tranquillement. Ça fait longtemps que je voulais un bon jour, que le matin, au point de me lever, je me lève, je me lève. Puis si quelqu'un m'appelle, je vais en faire à toi, Roger, j'aimerais ça, toi, à 9 h le matin. On lui dit, ça te fait rien, je te verrai à 11 h. Toute ma vie, j'avais rêvé que ça arriverait, puis c'est arrivé. Bon. Puis il n'y a rien qui presse, puis il n'y a rien qui me fatigue. Vous me disiez tantôt, il y a beaucoup de monde qui ont travaillé pour vous. Il y a beaucoup de monde qui sont passés par Garot Auto pour par la suite s'épanouir peut-être ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez que les gens retiennent de vous? C'est quoi le souvenir qu'ils ont, les gens qui vous ont fréquenté, de Roger Garot? Pour commencer, les employés, il y a des employés ici qui ça fait 40 ans qui sont ici, là. C'est rare que ça jumpe, les employés ici. Il n'y a pas un gros roulement. Il y a des gens... il y a plusieurs, je pourrais nommer, là, mais je ne veux pas toutes les nommer, là. Mais j'en ai, comme Diane Grandmaison, elle avait quasiment 40 ans. Il y a Diane Letertre qui a fini la semaine passée. Puis elle a fait 45 ans, 40 ans. C'est des employés que longtemps. Qu'est-ce qu'ils diraient de vous, ce monde-là? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont resté aussi longtemps à travailler pour vous? Bien, je pense que j'ai été un bon patron. J'étais un bon patron. Puis Yvon aussi, c'était un bon patron. Puis là, c'est rendu chez Pascal. Fait qu'ils ont déteint sur le boss. Vous êtes nombreux dans la famille, vous le disiez, différentes personnes qui sont dans d'autres niveaux. Il y a eu de l'immobilier, il y a eu de la restauration. Puis pourtant, le paternel, votre père, c'était pas nécessairement lui qui était le plus entrepreneur. Non, non. Mon père, c'est sa ferme, là. On a construit la ferme ensemble, là, toute la gang, puis les enfants. Puis on travaillait tous, là. À 5 ans, un jeune chez nous, je travaillais. Là, aujourd'hui, un jeune de 12 ans, tu es obligé d'engager quelqu'un pour couper ta pelouse. C'est pas comme ça. Exact. C'est quoi votre plus beau souvenir? Il y en a plusieurs, là, mais parlez-moi donc de vos beaux souvenirs. Là, quand vous dites hey, « j'ai 83 ans, j'ai plusieurs garages que vous pouvez avoir vendus au fil du temps, vous avez touché à l'immobilier, vous avez touché à différentes choses. » Qu'est-ce qui... Bien, un beau souvenir, c'est que en 88, j'ai été nommé le meilleur dealer au Canada par le Time Magazine. Time Magazine faisait des investigations sur les marchands, puis j'ai été nommé, puis ils m'ont donné une belle plaque, là, 88. Je suis le seul au Québec qui a gagné ça.
Wow. Meilleur les autres provinces, il y en a qui l'ont gagné, là, le Time Magazine. Mais au Québec, je suis le seul qui a gagné le Canada. Hey. Ça m'a fait un grand plaisir. Et tout ça d'une région, là. C'est ça qui est Tout ça de la région. impressionnant. Puis quand j'ai venu à bout de convaincre mon Léo Corbeil Ouais. pour me transférer sa franchise, Ouais. j'étais encore bien heureux parce que je savais que ça une merveille avec ça. Pourquoi vous le saviez? Parce que vous avez parlé de Ford, vous avez parlé de Chrysler, qui sont des bonnes entreprises aussi. Qu'est-ce qui faisait que GM, pour vous, là, puis que Léo Corbeil, vous le saviez qu'il y avait un filon peut-être à exploiter? Bien, pour commencer, j'allais souvent parce que je voulais acheter ça. J'allais voir. Puis je le voyais faire et c'était pas un gars d'automobile, Léo Corbeil. Puis je disais, moi, je ferais pas ça. Puis en arrivant là, j'ai changé beaucoup de monde là, quand arrivé là, parce que j'avais mes employés. Puis finalement, je les ai quasiment tous gardés. Puis après ça, j'ai transféré son garage qui avait une body shop puis un mécanique. Je l'ai transféré tout en mécanique. Puis mon autre garage, que j'avais le mécanique et la body shop, je l'ai tout transféré en body shop. J'avais 2 places. OK. C'est ça. Pas mal compté toute mon affaire, là. Bien, moi, je suis curieux parce que vous avez, à travers ça, vous avez travaillé avec la famille. C'est pas toujours facile, j'imagine, de travailler avec la famille. Vous parliez de vos 3 filles précédemment, de travailler avec votre frère. C'est-tu parce que vous n'êtes pas un chicaneux à la base ou ben non? Tu sais, je me dis, les gens qui nous écoutent, là, puis qui ont le goût de se lancer en affaires, puis que des fois, ils hésitent à impliquer la famille là-dedans, je veux un conseil, moi, d'un Roger Garreau sur ça, sur Pour commencer, si tu pars une business puis tu penses que tu vas être riche sans travailler, c'est pas vrai, là. Il faut que tu t'en occupes, puis tu te lèves de bonne heure le matin, puis tu t'en occupes. Fait que, des fois, l'automobile, moi, c'était correct, là, mais des fois, c'est pas correct pour tout le monde, là. Ouais. Mais c'est bien, n'importe quel business que tu te pars, il faut que tu t'en occupes, bien fort. Ça tombe pas cuit d'une assiette, il faut que tu travailles. Tu t'en occupes. C'est ça. Ça a été ça, votre succès. Il faut que je revienne sur différentes situations. Je me rappelle, moi, à 18 ans, je suis en train d'étudier justement en vente automobile à Québec, puis je regarde un film à la TV, Louis XIX, puis je vois-tu pas mon Roger Garreau apparaître dans le film. Je me suis dit, waouh, un gars de Val-d'Or qui se ramasse dans un film québécois. Raconte-moi cette anecdote-là. Comment ça qu'un gars de Val-d'Or se ramasse à la TV provinciale à pitcher un char à l'eau? Mais pour commencer, je connaissais la petite drôlette, l'anciennement de Malartic, qui était mariée avec un Federberg. OK. Puis je la connaissais. Bien, elle était rendue à Montréal, puis elle travaillait dans un film, des développements de films. Puis de Rainville, puis tout ce gang-là, j'ai travaillé avec eux autres un an de temps, moi, là. Un été de temps. Ouais. Puis le but de ce film-là, c'était que ça prenait un char rouge, puis converti capotable, puis j'ai dit, ça va. Fait moi, j'ai travaillé avec eux autres, puis c'est Drainville qu'il faut faire mon Oldsmobile. Puis la fin du film, il sacrait à l'eau, le char. Mais je l'ai pas perdu, le char. C'était supposé de perdre le char, mais je l'ai pas perdu, le char. Fait que vous êtes empressé de le récupérer pour que Ça, il n'a pas été longtemps dans le lac, il n'a pas été là, rien, parce que je connaissais des gars de Towing à Laval, puis j'ai dit, vous allez venir où c'était, je faisais ça, il y avait ça à Montréal, la grosse piscine, là, le lac, en tout cas. J'ai dit, après-midi de cette semaine, de venir voir ça. Puis amène ton plus towing puis du corps en masse. Puis les chars, ça vaut à peine, vous allez passer à la télévision avec, pas à la télévision, mais vous allez tout voir les gens de la télévision. Puis faut s'organiser pour ne pas briser le char, là. Ça fait que là, avec moi, là, on a arrangé ça, où ce qui descend dans l'eau, là. On a mis de la pelouse, là, beaucoup, pour briser le char, mais qui saute dans le lac. Puis le câble, pas qu'il paraisse, en arrière du towing, il y avait comme 400 pieds de câble, là. Le char partait sur la côte, là,
avec Drainville puis la gang, puis ils sautaient dans le lac. Puis avant d'envoyer le char, avant de faire le show, là, on a sauté les tapis dans le char, puis tout vidé le char. Fait que quand il a sauté à l'eau, les gars ont sauté dans l'eau. C'était des comment t'appelles ça? Des plongeurs? Des plongeurs, des escadeurs. OK. Des cascadeurs, oui, OK. Puis les chars sont descendus là, puis je pense qu'il n'a pas été une minute. Tout le monde est parti. Ça, ils l'ont pas vu, le corps, ils ne le voyaient pas. Là. Puis ce bout-là, il était coupé. Ils n'ont pas vu le char sortir. Ils ont vu le char rentrer, ils n'ont pas vu sortir. Ben oui. Fait que finalement, je l'ai sauvé, le char, parce qu'à partir de là, tu vois, ils nous amènent ça tout de suite au garage, change ça d'huile à grandeur. Finalement, il a sauvé le char. Bon, On a fait un beau show avec ça. C'est sûr, c'est sûr. Puis j'ai passé une belle été à avoir du fun avec la gang. Exact, c'est clair. En terminant, il nous reste 2 minutes. La santé, je vois parfait. 83 ans, en grande forme. Parfait. Je suis en parfaite santé. Un truc, avez-vous un conseil pour nous autres? Bien, un conseil, je fais de l'exercice pas mal, puis j'ai toujours fait de l'exercice. À tous les matins, moi, je marche au moins 1000 dans pas de temps, puis après ça, je vais aller dans la piscine tous les matins. Puis je me tiens en forme. Puis, je prends un coup, mais pas trop. Exact. Qu'est-ce qui vous occupe à cette heure que vous avez pas mal là, votre temps, comme vous disiez en début d'émission, vous vouliez avoir un peu plus de temps pour vous. On s'occupe comment? On va un peu en Floride, mais quand on est à Val-d'Or, on change les idées comment? Bien, quand à Val-d'Or, on a des bons soupers, puis je joue au golf, puis je m'ennuie pas. On est bien. Ça paraît. Je veux vous féliciter parce qu'à 83 ans, être aussi en aussi bonne forme que ça, puis avoir une aussi belle histoire à raconter, je trouve ça extraordinaire. Je suis vraiment content de le faire, de l'avoir fait, puis de le faire pour que les gens puissent connaître votre histoire, parce que Roger Garreau demeure une icône sur la scène abitibienne. Je suis content d'avoir mis ça sur un ruban, puis de pouvoir partager ça à tout le monde, parce que franchement, vous êtes une personne extraordinaire, très inspirant, je pense, pour la jeunesse d'aujourd'hui, de dire « Wow, monsieur, à 12 ans, a commencé à faire ci, faire ça », des petites actions, des petites poches de patates, des runs de bleuets, tout ça. Je trouve ça admirable. Je veux te féliciter, te remercier de ton temps. C'était un plaisir. Bien, pour tout ça, là, ça prend des clients. C'est sûr. Puis je remercie les clients. Ça dépend pas rien que de moi, c'est de mes clients qui ont été. J'ai des gens, moi, qui ont jamais acheté de char ici, à part que de nous autres, depuis 1959. Tu sais, ça répète ça. J'ai été bien garni pour ça. Là. C'est à votre honneur de prendre le temps de le dire. Merci beaucoup, M. Garreau. Voilà, c'est ce qui complète cette émission en compagnie de Roger Garreau. Si vous avez manqué la première émission où est-ce qu'on a découvert un peu plus l'homme, je vous invite à la visionner sur notre plateforme. C'était une autre émission de La Voix du succès.